été pasteur pendant 11 ans, je crois, c'est ça 10 ans 11 ans 11 ans dans l'église d'Amnéville, dans laquelle nous sommes arrivés quand on est parti de l'EPEDU ici en 2021. Et c'est comme ça qu'on les a connus. Depuis, Rolf continue son ministère plutôt du côté suisse. Mais on a aussi eu la chance d'accueillir Rebecca, qui est la fille de Rolf, dans notre église pendant quelques temps. Et on est très heureux qu'aujourd'hui Rolf nous partage le message. Voilà, à toi la place. Je ne sais pas si ça marche déjà, le micro c'est bon ? Impeccable. Alors je précise tout de suite, ce n'est pas toute la famille qui est là. Donc, si je dois me présenter, c'est toujours un peu une corvée. J'aime pas trop ça, parce que je ne suis pas venu pour parler de moi. Mais si je dois me présenter, effectivement, je suis originaire de Suisse. Donc je suis né là-bas, je me suis converti relativement jeune. Et puis très tôt, j'ai commencé à servir le Seigneur, d'abord au groupe de jeunes, j'espère que ça va tenir. Et ensuite, dans différents secteurs, je suis venu en France pour des camps d'évangélisation et c'est devenu un appel. Donc, quand j'ai connu mon épouse, quand on s'est rencontrés, elle n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que je lui ai parlé en fait de cet appel de servir Dieu, de venir en France. Et puis Dieu l'avait bien préparé en fait. Donc, ça collait très bien ensemble. Donc, on s'est mariés en 96. On a fait l'IBG de 98 à 2002. Et puis, nos enfants sont nés à partir de 2000. L'aîné, elle est de l'année 2000. Et puis, Samuel, qui est avec nous, il est de 2009. Et puis, en tout, on a donc 4 filles et un garçon que Dieu nous a accordé dans sa grâce. Effectivement, on a passé plusieurs années en Moselle, mais aussi en Picardie et un petit bout de temps aussi à Saint-Étienne. Actuellement, je suis pasteur à l'église réformée baptiste à Bulle, en Suisse. Et prochainement, à partir de l'année prochaine, je vais être sur 2 mi-temps, donc à Bulle et puis à Neuchâtel. C'est le canton de Neuchâtel que nous habitons et je vais travailler là-bas à l'Action biblique. Je dirais accessoirement, je donne aussi quelques cours à l'IBG online, donc sur Internet. Certains d'entre vous, Bruce n'est pas là, mais certains ont déjà suivi des cours, je crois, aussi sur IBG Online. Quand on m'a invité donc, pour venir aujourd'hui, on m'a demandé si je voulais éventuellement m'inscrire dans la série de prédications sur Matthieu. Je le fais bien volontiers, vous le voyez déjà. Hein. Donc on va parcourir un texte en Matthieu chapitre 21 qu'on va regarder ensemble. Titre très simple, oui ou non, avec un point d'interrogation. Et vous allez, je pense, rapidement comprendre. Mais avant de lire ce texte, je vous invite encore à prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir être devant toi. Merci de pouvoir venir aujourd'hui en toute liberté, tels que nous sommes. Et merci aussi d'entendre encore ta parole aujourd'hui, nous inviter à repartir en étant transformés. Seigneur, c'est ton projet avec l'être humain, de le ramener à toi, de l'équiper pour qu'il puisse te refléter, te ressembler et partager cette bonne nouvelle. Seigneur, merci que tu es celui, merci d'être celui qui veut produire tout cela en nous. Et bénis ta parole, ouvre nos cœurs et que nous puissions recevoir vraiment ta parole dans nos vies. Seigneur, parle-nous et conduis-nous sur le chemin avec toi ou plus loin dans la relation avec toi. Amen. Ça, je dois l'allumer aussi pour la suite. Alors, on va lire ensemble Matthieu 21, versets 28 à 32. Je n'ai pas le texte à projeter, mais vous pouvez suivre sur vos téléphones, vos Bibles, ou tout simplement écouter. Qu'en pensez-vous ? Jésus qui parle. Et quand on remonte, on voit au verset 23 qu'il est visiblement au temple. Il y a les chefs des prêtres, les anciens du peuple qui viennent le voir en particulier. Donc on part du principe qu'il s'adresse à eux. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et y alla.
Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous procéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. » J'aimerais parcourir ce texte avec vous, mettre l'accent d'abord sur un élément qui est visible, facile à identifier. Nous avons donc un père, l'histoire elle est simple, elle n'est pas compliquée, vous avez un père, deux fils. Ça rappelle une autre parabole, Luc 15, celle du fils prodigue, comme on l'appelle, mais où il y a aussi le fils aîné. Alors, il y a certains rapprochements à faire, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Vous pouvez noter Luc 15 comme passage parallèle à lire qui aide aussi à la compréhension. Un père, deux fils. Les deux fils reçoivent le même ordre. C'est le même ordre pour les deux et nous pouvons en déduire aussi que c'est un même ordre que Dieu donne à ceux qu'il a créés, son humanité, à nous tous. C'est travailler pour Dieu. Quand vous remontez tout au début de la Bible, vous le constatez, Dieu crée l'être humain avec un but précis. Il y a plusieurs buts si on regarde de près, mais un des buts, c'est que Dieu, ce qu'il a créé, il le confie en fait à l'être humain qui désigne comme gestionnaire quelque part de ce que lui, il a créé. Le but de Dieu, ça a toujours été que nous travaillions pour lui, que nous prenions soin de ce que lui, il a fait, et que cette vie qu'il nous a donnée, qu'elle se reproduise. Alors bien sûr, dans le récit de la Genèse, il est question de la multiplication en termes de descendance biologique, mais pour nous, en tant que chrétiens, l'objectif, c'est aussi de multiplier en fait les disciples. Oui, travailler pour Dieu, c'est un ordre qui s'adresse pas seulement à ceux qui croient, c'est ce que Dieu veut aussi pour ceux qui ne croient pas, ou qui ne croient pas encore, pour certains. Ce qu'on peut donc dire aussi, c'est que cet ordre pour tous, travailler pour Dieu, demande de l'obéissance, demande d'écouter Dieu, ce qu'il nous dit, et de nous inscrire dans son projet. Vous avez parcouru l'évangile de Matthieu, vous arrivez bientôt à la fin, peut-être vers Pâques, je ne sais pas à quel rythme vous avancez. Ça tomberait bien avec le récit de la Passion. Vous étiez en Matthieu 11 et vous avez vu cette invitation de Jésus au repos. Et quand vous lisez attentivement cet appel, « Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués, chargés, ainsi de suite », on est un peu surpris parce que Jésus, finalement, il va dire « Ça va être cool, ça va être le Club Med, mettez-vous en chaise longue et tranquille ». Non, il leur dit « Quoi ? Recevez mes instructions et suivez-les ». Il parle même d'un joug. Une image un peu étonnante. Quand on évoque le terme repos, quand on parle du repos, parler d'un joug. Donc, dans ce texte aussi, on voit que finalement, le bien que Dieu veut pour l'être humain, ça passe par le fait que je reconnais que Dieu est maître, il donne un ordre, qu'il me demande de travailler pour lui, que ça va être bien pour moi, parce qu'il est question de repos pour notre âme, et que ça demande donc d'être à l'écoute de ce que lui, il dit, du message qu'il m'adresse. Dans le contexte, je ne vais pas développer en long ce qui a été dit, parce que ça va être la redite. On va quand même vite faire le lien avec ce qui précède. Donc, dans ce qui précède, vous avez justement les prêtres, chefs des prêtres, les anciens du peuple,
qui viennent demander, c'était début novembre, je crois que vous avez vu ce texte, par quelle autorité tu fais ces choses? Et en fait, ils veulent savoir, mais c'est qui te donne les ordres pour que tu agisses de cette façon-là? Et là, Jésus va répondre en retour. Avant que je vous réponde, je vous pose moi aussi une question. En fait, Jean-Baptiste, par quelle autorité il a agi comme il l'a fait? Et là, ils réfléchissent, ils disent « Ah ouais, mais alors là, si on dit c'est par Dieu, il va certainement dire « Mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui ?» Si on dit c'est par les hommes, eh ben c'est les hommes qui suivent Jean-Baptiste qui vont s'en prendre à nous. Donc ils ne répondent pas et Jésus ne va pas non plus répondre à leurs questions. Quel est le lien ici? En fait, si vous regardez de près, effectivement, ceux qui raisonnent entre eux, ils disent, si nous répandons l'autorité de Jean-Baptiste, en fait le baptême de Jean et l'autorité de Jean-Baptiste, ça vient du ciel, Jésus va nous dire pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si vous avez écouté attentivement les versets 28 à 32 qu'on aborde aujourd'hui, vous constatez qu'il est question à 3 reprises de cette idée de croire en Jean-Baptiste. Je mets entre guillemets, parce qu'évidemment, ce n'est pas croire en un homme pour être sauvé, mais c'est prendre au sérieux son message, son enseignement. C'est de l'écouter, pas seulement intellectuellement et dire « Ah oui, ça a du sens, c'est pertinent », mais c'est d'entendre cet appel qui était quoi? Quand on regarde le message de Jean-Baptiste, c'est un message de repentance. Un message qui demandait de changer d'orientation, d'attitude dans le cœur et d'orientation dans la vie. Et déjà Jean-Baptiste, il disait en fait à ceux qui venaient à lui et qui ne voulaient pas changer, qui ne voulaient pas se repentir, il leur disait, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ce n'est pas parce que vous allez être baptisé que vous allez échapper à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Ce dont vous avez besoin, et certains l'avaient compris, parce qu'ils venaient à lui et ils lui demandaient, mais en fait, on doit faire quoi en tant que soldat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il y a des gens qui ont compris ce message et qui ont réalisé que dans leur vie, en fait, ils n'étaient pas en train de travailler pour Dieu et qu'ils devaient apprendre l'obéissance, que c'était ça le message que Jean-Baptiste annonçait, qui préparait la venue du roi et du coup, préparait la venue du royaume de Jésus-Christ. Je ne vais pas encore parler de l'obéissance de certains ici dans ce texte. Si on reste sur le contexte, je ne vais pas spoiler ce qui vient. Voilà. Mais je dis simplement que cette parabole, c'est la première d'une trilogie. Donc c'est vraiment 3 paraboles qui se suivent, qui sont un peu dans le même, voilà, dans la même orientation, dans la même thématique. Vous pouvez quand même déjà, en attendant la prochaine prédication, je ne sais pas par qui, les lire. Je vous encourage à cela pour vous préparer. Maintenant, il est intéressant de voir dans ce texte ces 2 fils, et puis on va un petit peu parler de cela. On a d'abord l'obéissance de certains. Alors, quand je dis certains, bien sûr, j'élargis. Je considère que même si Jésus parle de 2 personnes, un fils qui n'obéit d'abord pas, mais qui va obéir, c'est l'obéissance de certains, et puis l'autre qui prétend obéir, mais qui ne va pas le faire, qu'en réalité, Jésus ne veut pas parler de 2 personnes distinctes, des individus, mais il met bien en évidence qu'il y a 2 façons de réagir face au message de Jean-Baptiste, face à son message à lui aussi, qui est ce message d'appel à la repentance. C'est pour ça que je dis l'obéissance de certains, même si dans la parabole, c'est un fils qui va obéir au final. Jésus, dans sa mission, a précisé, ça aussi vous l'avez vu, en Matthieu chapitre 15, verset 24, qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça c'est intéressant parce que parfois on interprète ça comme s'il était envoyé que envers Israël, mais en fait il est envoyé envers qui? Envers les brebis
perdu d'Israël. Et en réalité, tous les brebis sont perdus, mais il y en a qui ne le reconnaissent pas. Et c'est ce que Jésus va dire aussi. Quand il dit que ceux qui se portent bien, ils n'ont pas besoin de médecin, mais les malades. Et quand il dit « Je ne suis pas venu appeler les justes à la conversion, mais les pécheurs ». Il ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas pécheurs, il ne veut pas dire qu'il y en a qui seraient justes, qui n'auraient pas besoin de se repentir. Il dit par là, il y en a qui sont endurcis, il y en a qui sont dans leur propre justice, qui se justifient par eux-mêmes, qui se croient justes, mais qui en réalité ne vont pas bénéficier du pardon et de la grâce de Dieu. Oui, le premier ici, celui qui dit d'abord non et qui va obéir, montre par son obéissance sa repentance. Donc l'obéissance de ce fils-là, et j'élargis donc de ce groupe de personnes, parce que Jésus aussi, il va montrer que finalement ce n'est pas juste une question d'un fils qui obéit, mais non, il va donner comme exemple des gens de mauvaise vie, des gens qu'on n'aimait pas voir, des gens qu'on détestait, des gens qu'on critiquait, et où on se plaçait facilement au-dessus. Mais Jésus les donne comme exemple, non pas pour dire que dans leur totalité, les péagers et les prostituées étaient sauvés, hein, mais il donne comme exemple ceux qui, finalement, ont entendu cet appel à la repentance et qui ont changé de vie. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Jésus ne justifie pas le fait de mener une mauvaise vie et puis de finalement dire ok, à la fin, je vais peut-être dire oui. Non, Jésus n'a jamais minimisé l'importance du péché. La gravité du péché, elle est réelle. Il n'y a pas à idéaliser le parcours de ceux qui, ostensiblement, ont rejeté Christ et qui vivent, non pas selon la loi de Dieu, mais qui vivent selon leurs propres désirs. Pensez à cette femme adultère qu'on a amenée aux pieds de Jésus et qui a été condamnée encore par les gens qui observaient cela et qui l'a jugée, qui demandaient qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Il faudrait la lapider normalement. Et Jésus de dire que celui qui parmi vous n'a pas péché, lui jette la première pierre, ils sont tous partis. Elle a été graciée, elle a été au bénéfice de cette non-condamnation de Jésus-Christ, parce que lui, il a payé la dette. Alors c'était encore à venir, bien sûr, à ce moment-là. Mais il pouvait la libérer de ce poids de la condamnation. Mais comment il l'a fait ? Il n'a pas dit « va et fais ce que tu veux, continue ta vie telle que tu l'as menée jusqu'à maintenant ». Il a dit « va et ne pêche plus ». Ça, c'est un peu haut comme ambition, comme objectif. Mais imaginez un Dieu 3 fois saint nous dire « va et fais de ton mieux ». Il n'a pas dit « va et ne pêche plus » et tu peux espérer peut-être que tu seras sauvé. C'est jamais ce que Dieu dit. Par contre, à celui qui reconnaît la juste condamnation de Dieu, qui reconnaît que la colère de Dieu sur notre péché est juste, à cette personne qui connaît la contrition et qui s'humilie devant Dieu, qui reconnaît que Jésus-Christ s'est livré lui-même sans avoir péché, ça a été rappelé déjà ce matin. Il n'a jamais rien fait de mal. Et il s'est livré lui-même à la croix pour le pardon de nos péchés. Celui qui reconnaît cela, il entend aussi cet appel « Viens et suis-moi, suis mes instructions ». Et c'est synonyme de « va et ne pêche plus, suis-moi ». Et je me dois d'ajouter à ce moment-là que, bien sûr, nous, en tant que chrétiens, il nous arrive aussi de faire encore le mal. Ce n'est pas parce qu'ici, dans cette parabole, on a un exemple d'un revirement radical de quelqu'un qui faisait le mal, disons, il ne voulait pas travailler pour Dieu, en fait, c'était ça qui était pas juste. Il n'était pas soumis, il n'était pas obéissant, il a changé. Ça ne veut pas dire que dans sa vie, ou dans notre vie aussi, nous ne tombons jamais et que nous serions tout à coup capables à ne faire que le bien. Mais 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Cela est vrai pour le chrétien qui
dans sa vie peut évidemment, ne devrait pas, mais peut encore pécher parfois. Donc l'obéissance est synonyme de repentance. C'est aussi une question de foi, c'est ce que j'ai déjà souligné. Ce n'est pas juste une question d'obéissance parce qu'on reconnaît, oui, l'éthique de Dieu, elle est bonne, la morale de Dieu, elle est bonne, c'est bien pour moi, et puis ça va être une bénédiction pour les autres. C'est vraiment une question de foi, de reconnaître Dieu comme étant l'autorité suprême. Jésus-Christ, celui qui a payé le prix par son sacrifice, et qui est aussi retourné au Père pour que nous puissions recevoir sa présence de l'Esprit Saint en nous, qui nous transforme et qui nous rend capables de faire le bien. Et puis de temps en temps, il nous alerte, il nous titille, il nous montre aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et on peut l'attrister dans ce sens-là, on le sait, l'Esprit Saint. Une question de foi. L'obéissance est une question de mise en pratique. Justement, le premier, il ne voulait pas d'abord, mais c'est par cette mise en pratique qu'il a montré qu'il était obéissant et qu'il avait quelque part cette foi en Dieu, qu'il reconnaissait ce Père comme étant l'autorité. C'est aussi dans ce sens-là qu'on voit qu'il n'y a pas d'opposition entre un apôtre Paul qui va mettre en évidence, à juste titre, que pour sauver, les œuvres n'ont rien à faire avec le salut. On est sauvé sans les œuvres. Mais on va entendre de la bouche d'un autre apôtre, Jacques, ces paroles fortes et qui viennent nous bousculer pour dire, mais si tu prétends avoir la foi, mais qu'on ne voit rien de concret dans ta vie, il n'y a pas d'application de ce que tu prétends croire. Alors cette foi, elle n'a pas de valeur. Elle est inexistante. Donc l'obéissance, c'est cette mise en pratique, mais qui n'est jamais dans le but de chercher l'approbation de Dieu pour être sauvé. C'est toujours une réponse par rapport à ce que Dieu a fait déjà pour nous. Et puis, elle est récompensée. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous imaginez le visage, une fois de plus, je pense, de ces chefs des prêtres, de ces anciens du peuple, quand Jésus leur dit, mais vous savez, ceux que vous pointez du doigt, les collecteurs d'impôts, des prostituées même, vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Ah, j'ouvre ici une parenthèse, parce que certains voudraient peut-être tout de suite dire, ouais, mais si ça veut dire précéder, ça veut juste dire c'est une question de chronologie, quoi. Eux, ils vont être les premiers et vous allez de toute façon aussi y entrer. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit, ce n'est pas ce que l'Évangile dit. Il y a cette notion de précéder parce qu'eux, ils sont déjà dedans. Et l'appel ici, il est pressant de Jésus de dire, mais je vous donne un exemple et vous devriez agir de la même façon. Parce que oui, il y a cette désobéissance des autres. Et je me dois de le dire, ici, le deuxième fils, justement comme en Luc 15, c'est celui qui se croit bien. C'est celui qui pense qu'il suffit de dire « Seigneur, Seigneur ». Et là encore, si vous étiez là au début de la série sur Matthieu, vous vous souvenez peut-être de la fin du sermon sur la montagne. Quand Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui quoi ? Qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font quoi ? La volonté de mon Père. Et vous avez remarqué ici, que dit le deuxième fils ? Littéralement, nous avons ici ce qui dit « Je veux bien, Seigneur. Je veux bien, Seigneur. » Donc, dans sa profession de foi, il considère son Père biologique ici dans le récit comme son Seigneur. Mais rien de tout cela n'est visible après dans sa vie, dans la mise en pratique. Et évidemment, nous voyons par là que finalement cette désobéissance, elle est synonyme de rébellion. Malgré ses propos, je dirais, positifs au début, oui, je veux bien, Seigneur, mais ce ne sont que paroles et paroles. Vous connaissez cette chanson, les plus anciens d'Alida, je crois. Que des paroles en l'air, des paroles qui s'envolent.
cette désobéissance, c'est aussi, ou d'abord, une question d'incrédulité. C'est ce que Jésus pointe du doigt ici. Eux, ils ont cru le message de Jean-Baptiste, c'est ce qui les a amenés à la repentance. Et finalement, alors qu'au début, ils ne le faisaient pas, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, mais finalement, ils ont fait demi-tour et ils vont dans une autre direction maintenant. Ils marchent avec Dieu et ils sont en fait entrés dans le royaume de Dieu. Et peut-être le plus difficile pour nous à entendre, aussi dans notre société encore, parfois même jusque dans nos églises évangéliques, c'est que cette désobéissance, elle peut se cacher, elle se cache en fait derrière une apparence de piété. Parce que ceux qui sont visés ici, ce sont les gens les plus religieux. C'est eux qui sont visés. Le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ce sont les hommes religieux, les pieux, ceux qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie. C'est eux qui sont pointés du doigt. J'arrive à un quatrième point. Peut-être que vous attendiez 3, mais j'ai un quatrième. Parce qu'il nous faut aussi aller vers des applications. Je trouve qu'il y a dans ce texte, comme dans beaucoup de textes dans l'Évangile, il y a un message vraiment extraordinaire de la bonté, de la grâce de Dieu. Celui qui a dit non, il a le droit de dire oui. Celui qui dit oui alors qu'il ne le fait pas, il doit aussi apprendre à dire un oui qui est suivi véritablement d'un engagement pour servir Dieu. Il y a de l'espoir. Et je trouve, à travers la Bible, on voit que Dieu, en fait, il aime travailler avec ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler des bras cassés. Des bons à rien. Des gens qu'on n'aime pas. Je pense à cet exemple dans l'histoire du roi David. Si vous allez dans l'Ancien Testament, constatez que David, il doit fuir plusieurs fois, et puis à un moment donné, il doit vraiment fuir. Et là, il est à l'écart, et il y a des gens qui viennent vers lui. Là, moi, j'aurais bien aimé lire qu'il y a des gens bien équipés qui viennent avec des armes, des gens fidèles, des gens... Vous savez ce qui est dit ? Ceux qui se rassemblent autour de David et qui vont devenir, en fait, pour certains en tout cas, des héros, parce qu'ils vont l'accompagner, ils vont le défendre, ils vont vraiment être des personnes importantes autour de lui. Voilà ce qui est dit par rapport à ces personnes. 1 Samuel 22, verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui. Ça fait un peu France insoumise, hein. Pardonnez-moi. Hein. Et David devient leur chef. David a accepté, en fait, de prendre sous sa responsabilité, quelque part, des personnes qui, c'était, je vais dire, un petit peu le rebut de la société, des gens qui étaient compliqués, difficiles. Et quand vous voyez comment Dieu construit son Église, je ne connais pas vos vies, et évidemment, nous avons dans nos églises des personnes, des chrétiens, des frères et des sœurs, d'horizons divers et variés, avec un arrière-plan qui n'est pas le même pour tous. Mais voilà ce que Paul écrit par rapport à Dieu quand il construit son Église. Dieu a choisi quoi? Ou qui? 1 Corinthiens 1, versets 26 à 30. Dieu a choisi les choses folles du monde. Merci. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Même si Jésus ici met en exergue le fait que ces personnes sont données comme exemple parce qu'elles ont cru et elles ont accepté d'entrer dans le travail pour Dieu. Elles ont appris l'obéissance. En réalité, Paul, ici, va dire que tout cela, Dieu le fait
non pas pour que les personnes qui lui appartiennent, qu'il a choisies, soient glorifiées elles-mêmes, mais que ce soit Dieu qui soit glorifié. J'aimerais ici vous lire un petit texte qui est drôle, je vous le dis, et qui nous parle des 12 apôtres. On pourrait dire beaucoup sur les 12 apôtres. C'est donc imaginer un petit texte d'une lettre en réponse à Jésus qui demande un avis sur les personnes qu'il a choisies pour sa nouvelle entreprise. Nous vous remercions de nous avoir envoyé le CV des 12 hommes que vous avez choisis pour des postes de direction dans votre nouvelle organisation. Tous ont suivi la série de tests que nous leur avons imposés. Nous avons introduit les résultats dans notre ordinateur et également organisé pour chacun d'eux des entretiens personnels avec notre psychologue et notre consultant en matière d'aptitude à exercer la profession envisagée. L'opinion de notre équipe, c'est que la plupart des personnes que vous avez choisies ont de sérieuses lacunes en matière d'arrière-plan, d'études et d'aptitude à exercer la profession que vous envisagez pour eux, pêcheurs d'hommes bien sûr. Simon-Pierre est émotionnellement instable et sujet à des sautes d'humeur. André n'a aucun don en matière de leadership. Les deux frères, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, font passer leurs intérêts personnels avant toute loyauté envers la compagnie. Ça vous rappelle des petits trucs dans les évangiles? Thomas démontre une attitude interrogatrice qui a donc tendance à zapper le moral. Nous pensons qu'il est de notre devoir de vous dire que Matthieu a été inscrit sur la liste noire du centre des affaires du Grand Jérusalem. Jacques, fils d'Alphée, et plus particulièrement Simon le Zélote, ont des tendances radicales. Et ils ont obtenu de très gros scores sur l'échelle des maniaques dépressifs. Thaddée est particulièrement sensible, mais il veut rendre tout le monde heureux. L'un des candidats révèle cependant un grand potentiel. C'est un homme très capable et plein de ressources, qui a un bon contact avec les gens, possède un esprit idéal pour faire des affaires et a des relations en haut lieu. C'est un homme particulièrement motivé, ambitieux et responsable. Nous vous recommandons Judas comme directeur et bras droit. C'est de l'humour. Vous l'avez compris, vous me le pardonnerez si c'est un peu compliqué pour vous. Mais ce texte me parle parce que là, nous voyons que finalement, Dieu lui-même, il choisit non pas ceux qui sont qualifiés. Dieu ne choisit, j'aurais dû le mettre dans le PowerPoint, Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a choisis. C'est son œuvre. Et cela fait drôlement du bien. L'invitation au royaume dans ce sens-là, elle est pour tous. Pour ceux qui sont religieux comme pour ceux qui, peut-être, sont perçus par les religieux comme des gens de mauvaise vie. Tout être humain est disqualifié par son propre péché. Il y a un appel clair. L'être humain est appelé à choisir l'humilité, la repentance, le service, dans la soumission à Dieu, mais avec reconnaissance et avec joie, parce que nous n'avons rien à apporter, nous n'avons rien à payer, et cela ne nous coûte rien, cela a tout coûté à Dieu lui-même. Et puis il y a un avertissement. Oui, je crois que nous devons aussi nous examiner peut-être, mais aussi être prudents, parce qu'encore aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont une apparence trompeuse. Paul, il en parle aussi quand il écrit à Timothée dans sa deuxième lettre de Timothée 3, verset 5, il dit « Il y aura des gens qui auront l'apparence de piété, mais en fait, ils renient la force de la foi. Ils renient la force de l'Évangile. » Et cette apparence de piété, je vais peut-être mettre le pied dans le plat, mais on la voit pas tout de suite.
C'est une réalité. On peut se faire piéger par des enseignants, par des personnes qui sont adulées et qui, au fond, sont comme ces gens religieux, qui prétendent peut-être être très proches de Dieu et pourtant qui en sont très loin. Alors oui, je vais mettre le pied dans le plat. Je ne vous connais pas, donc je suis venu il y a 2 ans. Voilà, si à cause de cette remarque je ne reviens plus, ce n'est pas mon problème. Mais imaginez un instant, je vais vous donner un exemple maintenant, et puis après je vais dire ce que Dieu me met sur le cœur de dire. Vous avez vécu Marc l'expérience. Et vous imaginez que dans cette production, dans tout ce qui est fait, vous imaginez qu'il y ait des choses pas très claires, mais qui ne sont pas forcément visibles. Je vais donner quelques exemples. Imaginez que dans ceux qui gèrent tout cela, il y a des personnes qui prétendent que finalement les Mormons, ils croient dans le même Jésus que nous. Si vous êtes un peu ancré dans la parole de Dieu, si vous avez un peu étudié l'histoire du mormonisme et leurs croyances, vous savez que c'est faux. Ce n'est pas le même Jésus. Jésus n'est pas le frère du Lucifer. C'est ce que les Mormons y croient. Imaginez que dans cette équipe, en arrière-plan, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont fait des repas, par exemple? En tout cas, quand nous, on a fait Marc l'expérience, on aimait bien aussi, quand on se retrouvait pour les répétitions, on aimait bien des petits apéros, des repas, tout ça. Imaginez que dans cette équipe, en fait, il y a des personnes qui font la promotion pour la cause LGBT, voilà, ou complétée. Et puis que finalement, on se dit, oui, pourquoi pas, c'est pas grave, c'est pas sur scène, c'est pas visible. Imaginez encore que la personne qui va jouer Jésus, finalement, après coup, vous vous rendez compte que cette personne, sur Insta, sur YouTube, donc de façon publique, juste on ne l'a pas vue avant, en fait, elle fait la promotion, cette personne fait la promotion d'un catholicisme militant qui prétend même que l'Eucharistie, la Sainte Seine, si ce n'est qu'un symbole, c'est à jeter à l'enfer. Une personne qui va même juste à pratiquer le spiritisme. Alors je crois que tout le monde dans l'Église dirait, on a un sérieux problème, on a des personnes en fait qui ont une apparence de foi, de piété, qui peut-être vont même nous impressionner par leur talent, mais en réalité, ils sont comme ici, ces chefs de prêtres, ces anciens du peuple, en train de refuser de suivre Dieu, et de se soumettre à lui. Ah, pourquoi je raconte ça? J'ai été sceptique il y a 2 ans, 3 ans, quand cette série de Chosen est sortie. Et 3 ans après, tout ce que je vous ai décrit par rapport à Marc l'expérience, c'est ce qu'on trouve là-dedans. C'est un mélange de tout, c'est un syncrétisme total, et puis plusieurs sont clairement même athées dans la production, dans la musique, et ne s'inscrivent pas du tout dans le projet de vivre pour Dieu, de lui obéir et de le suivre. Alors je ne me prononce pas sur le contenu, je ne vais pas plus loin, mais je pose cette question, est-ce que nous aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt aussi à se dire, mais finalement, ce qu'il nous faut, c'est un message clair, c'est cette fidélité à Dieu, et puis c'est ça qui finalement va parler au monde. Ce n'est pas le compromis, ce n'est pas le syncrétisme, ce n'est pas justement le fait de faire copain-copain avec tout le monde. J'ai dit, peut-être c'est la dernière fois que je suis là, peut-être que vous n'aimez pas cette remarque, je suis tout à fait prêt à discuter, et encore une fois, je ne me prononce pas sur la qualité de cette série, sur la production, je dirais sur le contenu, il y a des choses à dire aussi. Je reviens sur le texte qu'on a vu. C'est à nous que ce texte s'adresse. Facile de pointer du doigt les autres. Et finalement, ce que je vous invite, c'est de faire un pas plus loin, personnellement. Et là, vous pouvez sortir vos téléphones si vous voulez. Vous pouvez aussi noter quelques références que je vous encourage à lire. C'est des textes que j'ai cités aujourd'hui. Vous pouvez les lire pour vous-même, creuser, approfondir. Avec ces questions, est-ce que cette invitation à la repentance, est-ce que tu as déjà répondu à cela?
Et en plaçant ta foi en Jésus-Christ, as-tu renoncé au péché? Dieu ne nous demande pas, en fait, de prendre un engagement, de ne plus jamais faire le mal, parce qu'il sait que nous sommes incapables. Et pourtant, il y a une notion d'aller dans une direction qui est différente de ce que nous avons vécu avant. Et donc, est-ce que ta repentance, est-ce que ma repentance, notre repentance, est-ce qu'elle se traduit en actes concrets qui témoignent du fait que Dieu est ton maître? Je vous invite à un moment juste peut-être de prière dans nos cœurs, à titre personnel, et que chacun puisse aussi regarder où il se situe. Est-ce que c'est déjà, est-ce que tu es passé par ce passage de la désobéissance à l'obéissance? Ou est-ce que peut-être tu penses que oui, finalement, j'ai fait des choses pour Dieu et puis en réalité, non. Le refus d'obtempérer, c'est grave. Et Dieu veut t'arrêter dans ta folle course peut-être, comme ces gens-là ici, en leur disant « Attention, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui se prétendent justes, c'est pour ceux qui reconnaissent leur péché, leur injustice et qui acceptent d'être graciés par Jésus-Christ. » Alors je vous invite à un moment de silence et je prie courtement. Seigneur, je veux te dire ma reconnaissance parce que ta parole, c'est toujours pour notre bien. Elle est comme un marteau peut-être aujourd'hui parce qu'elle vient aussi bousculer certaines choses. Mais tu nous demandes vraiment d'être cohérents. Et si nous prétendons avoir répondu à ton appel, oui, nous voulons aussi recevoir ce message de l'importance d'une vie qui ne reste pas la même. Comme Paul l'a aussi écrit aux Corinthiens en décrivant toute une liste de comportements, de péchés, et en disant que tous ceux-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants que le même apôtre, dans ce texte, il va dire « c'est ce que certains d'entre vous étiez ». Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de place pour le désespoir. Non, il y a devant nous cette puissance qui veut sauver même ceux qui sont rejetés et détestables. Et peut-être même jusque dans nos vies, Seigneur, tu connais nos combats, même en tant que chrétiens, là où nous luttons peut-être encore avec l'application, la mise en pratique de ta parole. Seigneur, viens à notre aide. Et merci parce que tu assures le pardon à tes enfants lorsqu'ils confessent leurs péchés. Et tu veux aussi nous donner le courage de vivre, de nager à contre-courant pour que notre vie soit un témoignage qui ne déshonore pas ta parole, mais au contraire que notre vie, la mise en pratique de ta parole, soit un appui pour la véracité de ta parole. Amen.